tant que pasteur, parfois on vit des moments difficiles, mais quand on voit ces choses, ça c'est notre salaire. C'est le salaire du pasteur, ça. Quand il voit des âmes qui acceptent le Seigneur, qui se baptisent, quand il voit des âmes qui reviennent à Jésus, qui sont heureux d'être dans la maison de Dieu, quand il voit des chrétiens qui servent le Seigneur de tout leur cœur et qui sont fiers d'être chrétiens, eh bien, ça c'est la joie de votre pasteur, c'est ma joie. Et je suis heureux de la partager avec vous ce matin, vraiment, vraiment. Bien, on va prendre la parole du Seigneur ce matin. Le temps passe vite, hein, il est déjà 11h10. Et on va prendre la parole de Dieu. On va la partager ensemble ce matin. Et on va voir ce que le Seigneur a à nous dire. Comme vous voyez, ce matin, c'est un jour de Sainte Seine, un culte de Sainte Seine. Et pendant que je me préparais pour la prédication de ce matin, je disais, Seigneur, donne-moi une parole qui est aussi importante, un enseignement. Les prédications du dimanche matin ne doivent pas toujours être ou simplement des prédications d'encouragement, mais doivent parfois aussi être des enseignements, des exhortations pour l'Église. Et ce matin, je voudrais que nous puissions revoir ensemble, avec l'aide de la parole de Dieu, le sens, le vrai sens de la Sainte Seine. Pourquoi nous pratiquons encore aujourd'hui, 2000 ans après que Jésus l'ait instauré, nous encore aujourd'hui, nous pratiquons la Sainte Seine telle que le Seigneur l'a enseignée. Pourquoi? Eh bien, il y a une raison à cela. Et nous allons le voir ensemble, mes frères et sœurs. Chers amis qui êtes là, peut-être pour la première ou les premières fois dans la maison du Seigneur ici à Andenne, je vous invite à prendre votre Bible dans la première lettre aux Corinthiens. C'est un passage qu'on lit régulièrement, ou en tout cas que je mentionne chaque fois que nous faisons la Sainte Seine. On va le lire, en tout cas l'épisode de la Sainte Seine, on va le lire dans son intégralité. On va donc prendre 1 Corinthiens chapitre 11. On va lire du verset 23 au verset 30. C'est vraiment le passage où on peut voir les enseignements que Jésus donne au sujet de la Sainte Seine. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23 à 30, qui dit comme ceci, c'est Paul qui parle, et qui dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades, et un grand nombre sont morts. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole dans nos cœurs encore
en cette matinée. Je vous disais donc avant la lecture l'importance pour nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personnes qui peut-être nous connaissons quelque chose comme l'Eucharistie. Nous avons déjà entendu parler de l'Eucharistie. Nous l'avons peut-être, ou moi je ne l'ai jamais fait parce que je suis né dans une famille évangélique, mais peut-être que certains d'entre vous, vous ne connaissez la Sainte Seine que sous la manière de l'Eucharistie qui est donnée, qui vous a été donnée à partir d'un certain âge. Et donc, pour vous, c'est cela, et ça représente que cela, ou vous en avez que le souvenir de cela. Mais qu'est-ce que vraiment la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que nous la pratiquons? Qui peut s'approcher de la Sainte Seine? Qui, ou dans quelles conditions, ou de quelle manière nous pouvons ou nous devons nous approcher de la Sainte Seine? C'est important que nous comprenions ces choses, parce que c'est des enseignements que Dieu nous a laissés à travers Jésus-Christ. Et l'apôtre Paul nous le rappelle et nous l'enseigne encore ce matin à travers l'écriture que nous avons lue ensemble. D'abord, la Sainte Seine, c'est un repas. En italien ou en latin, parce qu'en italien c'est le même mot qu'en latin, le repas du soir est appelé la cena. C'est pour cela que nous disons la scène du Seigneur, la Sainte Seine, parce qu'elle est devenue sainte de par ce qu'elle représente. C'est le repas que Jésus a pris avec les siens juste avant d'être livré, nous dit la parole de Dieu, avant d'être arrêté dans le jardin de Gethsémanée, avant d'être trahi par les siens, abandonné par les siens, jugé d'une manière indigne de sa personne, mis à mort pour le salut de chacun d'entre nous. Et donc c'est ce repas, c'est ce dernier repas qu'il accomplit, qu'il fait avec les siens, nous dit la parole de Dieu. Non pas avec quiconque, mais avec les siens. Pardonnez-moi. On peut lire cela dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26, dans l'évangile de Marc au chapitre 14, ainsi que dans l'évangile de Luc au chapitre 22, nous rapportent les paroles que nous avons lues ensemble ce matin. Cette institution que Jésus a fait en présence des apôtres nous a été révélée et nous a été expliquée dans les versets que nous avons lus maintenant, parce que l'apôtre Paul va lui-même dire qu'au moment où il a rencontré Jésus, au moment où il l'a vu de ses propres yeux, de sa propre présence, eh bien, Dieu va lui révéler. Je m'imagine le moment où Paul, qui s'appelait Saül de Tarse, se retrouve devant Jésus, qui le pardonne de ses fautes, qui l'invite à devenir un de ses apôtres. Je m'imagine cet instant où Saül de Tarse dit « Moi qui suis un criminel, je ne suis pas digne de pouvoir devenir un de tes apôtres. Je ne suis pas digne d'être pardonné. Je ne suis pas digne d'être un de tes enfants. » Je m'imagine l'apôtre Paul, Saül de Tarse, confesser ses fautes, reconnaître ses torts, s'humilier devant la présence de Jésus-Christ. Et Jésus lui révélait le pourquoi du pardon. Le pourquoi il a droit à ce pardon. Le pourquoi il a le droit de devenir un des apôtres, un des disciples de Jésus. C'est parce que Jésus va lui révéler ces instants, ces moments que lui n'a pas vus de ses yeux, mais que celui qui est devant lui, Jésus, a vécu de sa propre personne et lui a expliqué, lui a révélé. Pourquoi je vous dis cela ce matin?
Parce que nous tous, nous pouvons passer à un moment donné dans des moments difficiles dans notre vie. Nous avons pu faire des choix qui n'étaient pas les bons. Nous avons pu commettre des choses qui sont désagréables aux yeux de Dieu. Nous avons pu nous éloigner de Dieu. Nous avons pu peut-être même refuser la grâce de Dieu pendant des années. Peut-être qu'on nous parle de Dieu depuis de nombreux mois, de nombreuses années, et que nous refusons cette grâce. Et ce matin, Dieu parle à ton cœur et tu te dis, je ne suis pas digne de pouvoir devenir un enfant de Dieu. Peut-être que l'ennemi de ton âme t'accuse ce matin et te rappelle tes erreurs et tes fautes, te juge et te condamne. Mais sache que Jésus lui-même a dit ces paroles, que Dieu n'a pas envoyé son Fils unique pour condamner le monde, pour juger le monde, mais pour le sauver. Est-ce que je peux entendre un amen? Alors ce matin, sache que personne ne te juge. Personne ne te condamne. Personne ne te pointe du doigt. Jésus lui-même ne va pas le faire devant la femme adultère. Il avait le droit de le faire. Il avait le droit de prendre, non pas une pierre, je ne sais pas comment je vais appeler ça, un rocher, une falaise entière, et la jeter sur cette femme qui était adultère. Mais Jésus va révolutionner les enseignements que ces personnes avaient dans leur tête. Il va instaurer la loi du pardon. Waouh! La loi du pardon. La loi de l'amour. La loi de la grâce. Et il va dire à cette femme, comme eux ne te condamnent pas, moi-même je ne te condamne pas, va. Si ça s'arrêtait là, il y a un petit problème. Ça voulait dire, va, continue à pécher, fais ce que tu veux, le Seigneur est avec toi. Mais il va dire des paroles très fortes. Il va dire, va et ne pêche plus. En tout cas, fais ce qu'il faut pour ne plus pécher. Avance avec l'appui de Dieu, la grâce de Dieu, le soutien de Dieu, la présence de Dieu dans ta vie. Et donc, Paul, non plus Saül de Tarse, le criminel, celui qui exécute les chrétiens, mais Paul, qui est maintenant un des 12 apôtres, un des disciples de Jésus, un qui sert l'Éternel, qui annonce l'Évangile et qui a vécu dans sa propre chair le vrai sens de la grâce, va l'expliquer dans cette lettre qu'il envoie à l'église de Corinthe. Alors, pourquoi est-ce que encore aujourd'hui nous pratiquons la Sainte Seine? Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas arrêté au temps des apôtres, avec peut-être le dernier des apôtres? Parce que la grâce ne s'est pas arrêtée avec le dernier des apôtres, c'est aussi simple que cela. La grâce continue encore aujourd'hui. Elle est encore présente aujourd'hui au milieu de nous dans cette église. Et elle le sera jusqu'à la fin des temps, jusqu'au retour de Jésus lui-même. Mais si nous pratiquons la Sainte Seine, c'est aussi parce que c'est un ordre, un commandement de Jésus. Dans nos églises évangéliques, pour ceux peut-être qui ne le savent pas, nous avons uniquement 2 ordonnances, 2 sacrements, si je peux utiliser ce terme, 2 commandements. Le premier est le baptême. Tous ceux qui auront cru seront baptisés et seront sauvés, dit la parole de Dieu. Il est donc important, dès que nous croyons en Jésus-Christ, de ne pas traîner, de ne pas perdre du temps, de ne pas attendre que l'ennemi revienne et commence à mettre la confusion dans nos têtes. Mais il faut s'engager pour le Seigneur.
il faut descendre dans les eaux du baptême. C'est ce que vont faire des âmes qui, depuis quelques semaines, sont en train d'étudier la parole de Dieu avec moi pour descendre dans les eaux du baptême. Donc le premier commandement, le premier engagement, c'est celui du baptême. C'est celui de se donner à Christ, de témoigner publiquement que nous acceptons Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Et nous voulons, à partir de ce jour-là, le servir. Le deuxième commandement que nous avons, c'est celui de la Sainte Seine. Et pourquoi nous disons que c'est un commandement? Parce que c'est Jésus lui-même qui va dire « Faites ceci en mémoire de moi ». Et chaque fois que vous le faites, vous vous rappelez de la mort, de ma mort et de ma résurrection. C'est un commandement. Donc, ce matin, quand nous nous approcherons de la Sainte Seine, eh bien, nous obéissons à ce commandement que Jésus a donné. C'est un commandement pour que nous nous souvenions de lui. Nous nous souvenions de son sacrifice, de son corps qui a été meurtri pour chacun de nous, de son sang qui a coulé sur la croix pour que, avec ce sang, il puisse signer cette nouvelle alliance qu'il fait avec chacun d'entre nous. C'est donc important, frères et sœurs, que nous ne disions pas ce matin, je n'ai pas envie de m'approcher de la Sainte Seine. Je ne me sens pas en ordre. Si c'est cela, on va voir ce qu'il faut faire. Mais nous ne devons pas refuser d'obéir à la parole de Dieu. Nous devons nous mettre dans les conditions d'obéir à la parole de Dieu et de pouvoir nous approcher de la Sainte Seine. Chaque fois que nous nous approchons de la Sainte Seine, chaque fois que nous participons à la Sainte Seine, eh bien nous annonçons sa mort jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce qu'un jour, nous le verrons de nos propres yeux. Et il nous fera rentrer dans cette immense salle où ensemble nous prendrons les noces de l'agneau. Nous fêterons avec lui les noces de l'agneau, les retrouvailles de l'épouse avec l'époux, pour finalement être pour l'éternité avec lui. Et certainement avant de commencer le repas des noces de l'agneau, eh bien nous prendrons ensemble, encore une fois, la Sainte Seine. Alors, ne me posez pas la question si quand on sera dans le ciel, on prendra régulièrement la Sainte Seine, je ne sais pas vous répondre. Mais en tout cas, je suis sûr qu'on le fera au moins une fois. Certainement. Certainement. Dans le verset 27 que nous avons lu ensemble, il est écrit que celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps. Ça, c'est une chose. Et ensuite, envers le sang du Seigneur. Il y a là un mot qui est très important, c'est le mot indignement. Et malheureusement, ce mot est souvent mal compris. Je dirais même qu'il est mal interprété, expliqué. Parce que beaucoup croient que Paul parle ici de l'indignité de celui qui participe à la Sainte Seine. J'aimerais que nous prenions quelques minutes, frères et sœurs, et que nous réfléchissions à ce que veut dire ce terme, indignement. D'abord, j'aimerais vous poser une question. Je ne vous demande pas votre réponse, mais en tout cas que vous réfléchissiez à cette question et qu'à l'intérieur de vous-même, vous y répondiez. Est-ce que nous sommes dignes de faire quoi que ce soit pour la gloire de Dieu? Est-ce que nous sommes dignes
d'apporter quoi que ce soit comme présent dans la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes dignes d'être des enfants de Dieu? Est-ce que nous sommes dignes d'être sauvés? Est-ce que nous sommes dignes d'aller dans son royaume et de vivre avec lui pour l'éternité? Je remercie Dieu qu'aucun de nous n'a répondu Amen. Parce qu'aucun de nous est digne. Aucun. Nous sommes rendus dignes uniquement par la grâce. Uniquement par la mort de Jésus-Christ à la croix et par sa résurrection. C'est pour cela que nous sommes dignes. Mais jamais quand nous nous approchons de la Sainte Seine, nous pouvons venir dignement à la Sainte Seine parce que nous sommes qui nous sommes. Jamais. Et si quelqu'un ce matin s'approche avec cette pensée que lui est digne de s'approcher de la Sainte Seine, il se trompe, il commet une erreur. Et la parole de Dieu dit comme ceci, que celui qui croit qu'il n'a pas commis de péché se trompe lui-même. Et très fort, ceci fait Dieu menteur. Alors, personne d'entre nous n'est digne ce matin. Aucun. Nous sommes tous, pour une raison ou une autre, face à nos accusateurs, comme cette femme adultère. Face à l'ennemi de nos âmes qui voudrait nous lapider, qui voudrait nous mettre à mort, qui voudrait que nous soyons étalés et sans vie, en tout cas sans plus aucune force pour continuer à le servir. Mais grâce à Dieu, nous avons quelqu'un qui est là aujourd'hui et qui est présent. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. La même personne qui était à côté de cette femme et qui dit à la femme, va, ne pêche plus, comme ils ne te condamnent pas, comme ils ne peuvent rien contre toi, comme ils ne peuvent rien faire à cause de ma présence, eh bien moi non plus je ne te condamne pas, va en paix. C'est ça qui nous rend dignes. C'est la présence de Dieu dans notre vie. C'est la présence de Dieu à nos côtés. C'est d'appartenir à Jésus, c'est de marcher avec le Seigneur Jésus. C'est cela qui nous rend dignes. Sinon, nous sommes indignes de nous approcher de la présence du Seigneur. Le texte que nous avons lu dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur, nous dit le verset 27, sera coupable. C'est donc important que je comprenne, que nous comprenions qu'est-ce que veut dire alors sans discerner, indignement. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, frères et sœurs? Pour vous, chers amis, qui venez pour la première fois dans cette église. D'abord, discerner son corps, eh bien, cela veut dire que nous reconnaissons que le pain et la coupe représentent réellement le sacrifice de Jésus. Je ne peux pas m'approcher de la Sainte Seine si je ne crois pas fermement dans mon cœur que Jésus est réellement venu il y a 2000 ans, que réellement il a enseigné ce que nous trouvons dans le Nouveau Testament, que réellement il a vécu les choses que nous lisons. Si je ne crois pas ces choses-là, si je ne crois pas qu'il est venu il y a 2000 ans, si je ne crois pas qu'il est mort à la croix pour moi, si je ne crois pas qu'il a offert son corps afin que moi je vive, je ne peux pas m'approcher de la Sainte Seine. Je m'approche indignement. C'est comme, nous dit la parole de Dieu, c'est comme si je le crucifie une nouvelle fois sur la croix. Parce que je me moque, comme l'ont fait ceux qui l'ont condamné à mort. Ils se sont moqués de lui.
C'était une véritable duperie, ce jugement par lequel il a été condamné à mort. Ces soldats se sont moqués de lui pendant qu'il le flagellait, ils lui ont tiré la barbe, ils lui ont craché dessus. Même un des deux malfaiteurs va se moquer de lui jusqu'au dernier moment. Il y a des personnes qui se moquent de lui. Et encore aujourd'hui, il y a des personnes qui s'avancent, qui viennent à la Sainte Seine indignement, qui se moquent parce qu'ils ne croient pas en la mort et en la résurrection de Jésus. Ils n'acceptent pas sa parole. Ils ne vivent pas sa parole dans leur vie. C'est comme s'ils crucifient une nouvelle fois Jésus-Christ. Il faut donc discerner que le corps de Jésus est celui du Fils de Dieu. Et quand nous prenons la Sainte Seine, nous regardons par la foi, frères et sœurs, ce corps meurtri sur la croix. Quand nous buvons ce vin ou ce jus de la vigne, quand nous prenons ce morceau de pain, nous regardons avec les yeux de la foi Jésus sur la croix à notre place. Ce n'est pas un défilé de mode. Ce n'est pas un défilé pour aller et pour montrer aux autres que nous sommes dignes de prendre la Sainte Seine. Ce n'est pas pour regarder qui n'est pas digne. Et pendant que je m'avance, je me retourne et je regarde et je dis, j'étais sûr qu'il ne se lèverait pas ce matin. Pas ici à Andenne. Autre part. Nous devons regarder non pas ce qu'il y a autour de nous, mais nous devons regarder Jésus à la croix. Et quand nous nous approchons de la Sainte Seine, par la foi, nous nous approchons de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que nous sommes capables de comprendre cela ce matin? Ce n'est pas rien du tout, la Sainte Seine. Ce n'est pas une habitude. Ce n'est pas quelque chose que je fais sans réfléchir. Chaque fois que je m'approche de la Sainte Seine, je me rappelle que j'étais condamné à l'enfer, qu'il n'y avait aucun espoir pour moi, qu'il n'y avait aucun moyen de salut, que je n'appartenais pas au peuple d'Israël et donc je n'étais même pas à la connaissance de la grâce, des commandements de la loi de Dieu. J'étais loin de toutes ces choses. Et parce que Jésus est monté sur cette croix, aujourd'hui je peux m'approcher. C'est comme ça que je m'approche. Mais ce n'est pas tout. Son corps, ce n'est pas uniquement son corps comme je viens de l'expliquer, mais son corps c'est aussi l'Église, c'est vous, c'est moi. Nous sommes aussi le corps de Christ. Et quand je m'approche de la Sainte Seine, je dois réaliser, c'est ça qui est extraordinaire, je dois réaliser que celui qui marche devant moi, celui qui est derrière moi dans la file ou qui est à côté de moi quand je prends ce pain et ce vin, cette personne est aussi précieuse que moi aux yeux de Dieu. Jésus a payé le prix fort pour cette âme. C'est ça, discerner le corps. Vous savez, dans la parole de Dieu, l'apôtre Jean dit qu'un jour, nous qui sommes responsables, nous qui sommes pasteurs, nous devrons rendre compte à Dieu des âmes qu'il nous a confiées. Vous savez ce que ça veut dire, ça? David va dire, mieux vaut tomber dans les mains des hommes que dans les mains de Dieu. Vous comprenez cette parole? On a plus de chances de s'en sortir si c'est un homme qui nous juge que si c'est Dieu qui nous juge.
Et chaque jour, cette phrase, elle fait un tour dans ce cerveau. Chaque jour. Chaque fois que je vous croise et que je dois vous parler. Chaque fois que je devrais vous reprendre pour quelque chose. Chaque fois que je dois vous parler de ce que dit la Bible. Cette phrase fait un tour dans mon cerveau. Parce que si elle ne fait pas un tour dans mon cerveau avant que ma bouche ne s'ouvre, je pourrais vous perdre. Et je devrais rendre des comptes à Dieu. Et si moi je vais rendre des comptes à Dieu, ne croyez pas que vous allez vous y échapper. Vous aussi vous rendrez compte à Dieu si vous ne discernez pas le corps du Christ. Comme moi. Comme moi. Alors quand je m'approche de la Sainte Seine, si j'ai blessé mon frère, si j'ai blessé ma sœur, qu'est-ce que ça me coûte? Jésus a payé le prix fort, lui il est monté à la croix. Qu'est-ce que ça me coûte d'aller vers la personne et de lui dire, pas, je sais pas qu'est-ce qui m'a pris, je sais pas qu'est-ce que j'avais mangé avant, c'est les circonstances, j'ai plein de problèmes dans mon travail, je suis énervé justement avec mes enfants, ça a sorti. Non, non, laisse tomber tout ça. Les excuses, c'est pour le diable. Nous, on n'a qu'une seule chose à faire. Pardonne-moi. Ça s'arrête là. Il ne faut même pas réfléchir à des excuses. Pas besoin. Pas besoin pour les chrétiens. Pardonne-moi. Ouais, mais t'en fais quoi de mon orgueil? Il ne fallait pas le prononcer, ce mot-là. Qu'est-ce que ça nous coûte de prendre une décision ce matin et de dire, Seigneur, ce matin tu parles à mon cœur et c'est vrai, je reconnais. J'ai peut-être fauté, il a peut-être fauté, peu importe. Quand cette réunion se terminera, après que j'aurai pris la Sainte Seine, je te promets de faire tout ce qu'il est possible pour moi. Comme dit l'apôtre Paul, tant qu'il en est pour vous, vivez en paix avec tous. Je vais le faire, Seigneur. Je vais l'appliquer. Je veux vivre en paix. Vous savez, dans certaines églises, on fait la Sainte Seine par surprise. On ne l'annonce pas le dimanche avant. On cache même tous les ustensiles dans l'autre pièce. Et on les sort à la dernière minute de peur que les membres s'en vont. Ça fait rire certains, mais moi, ça me fait pleurer. Hein. Parce que certains, à cause que dès qu'ils voient la Sainte Seine, ils disent « Ah là 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 là. Comment je vais faire? Si je reste à ma place, on va le voir. Si je m'approche, je suis indigne. J'ai pas envie de me réconcilier. J'ai pas... C'est foutu. Il m'a foutu mon dimanche, le pasteur. Je m'étais levé heureux, il y avait du soleil, tout. J'arrive à l'église, je vois ça. C'est foutu. Bon, j'espère qu'il n'y a personne comme ça ce matin. Je discerne le corps du Christ. Amen. Mais ce n'est pas fini. La Bible dit aussi que il prend un jugement, il sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur, mais il prend un jugement pour soi-même. Alors, quel est le remède? Quel est le moyen pour que je ne sois pas jugé ce matin? Je ne sois pas condamné? La réponse, elle est simple. Verset 28. Que chacun donc s'examine soi-même. S'examine soi-même. Je vais répéter ça.
s'examine soi-même. N'examine pas ton voisin. N'examine pas ton épouse ou ton épouse ce matin. N'examine pas tes enfants ou tes parents. Examine-toi toi-même. Est-ce que je peux entendre un amen? Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'êtes pas obligé de dire amen. Hein? Mais ça reste quand même la parole de Dieu, que vous êtes d'accord ou pas. Qu'il s'examine soi-même. Et qu'ainsi, après s'être examiné soi-même, il ne reste pas à sa place, mais qu'il mange du pain et boive de la coupe, dit la parole. D'accord? Je me suis examiné moi-même, j'ai compris des choses, donc je ne vais pas. Je désobéis 2 fois. Une fois parce que je ne m'approche pas du corps et du sang de Jésus, qui est un commandement. Et une deuxième fois parce que je ne veux pas mettre ma vie en règle, c'est ça que ça veut dire. Je désobéis 2 fois. Ou 2 fois. Ou 2 fois. Ça reste toujours 2. Hein? 2 fois. L'examen de soi sert à ce que chacun, humblement, devant le Seigneur, puisse demander à Dieu qu'il sonde son cœur et qu'il lui révèle ce qui ne va pas dans sa vie, ce qui a à encourager, à corriger, excusez-moi, ce qui a à changer dans sa vie. Et qu'après, il s'approche du pain et boive du vin ou du fruit de la vigne qui ce matin vous est offert. Si nous ne voulons pas nous examiner nous-mêmes, eh bien nous désobéissons à Dieu, à l'ordre que Dieu nous donne ce matin, celui de nous éprouver soi-même. Si nous nous reconnaissons pécheurs, mais nous ne voulons pas le confesser en demandant pardon au Seigneur ou peut-être à notre frère, nous sommes comme celui qui se regarde dans un miroir. Vous vous rappelez de ce que dit Jacques, le frère de Jésus? C'est comme s'il se regarde dans un miroir et puis il s'en va et il oublie ce qu'il a vu dans le miroir. Celui qui demande au Saint-Esprit de sonder sa vie et que le Seigneur lui démontre les choses et puis refuse. C'est comme quelqu'un qui a vu réellement les choses, comment elles étaient en face du miroir, et puis les oublie et continue à vivre comme il était. J'aimerais aussi dire quelque chose ce matin. Pardonnez-moi, mais c'est important. Je dois prendre ces quelques minutes. Il y en a qui ne s'approchent pas de la Sainte Seine parce qu'ils savent qu'il y en a d'autres qui sont dans la salle et qui ne devraient pas s'approcher de la Sainte Seine, mais qui s'approchent de la Sainte Seine. Et donc ils disent, moi je ne communie pas avec eux. C'est possible ça? C'est possible. Je l'ai déjà vu de mes yeux ça. Et parfois par des personnes qui pourraient vous étonner. Je ne communie pas parce que je sais que cette personne, ça peut arriver dans le couple, hein, vous savez. Le mari se lève ou la femme se lève et l'autre le regarde et dit, c'est incroyable. Incroyable quoi. Ben, il s'est levé, moi je ne me lève pas, je ne communie pas avec lui moi. Je reste à ma place. Seigneur, il sait. Et comment qu'il sait? Il y en a qui interprètent mal ce passage de 1 Corinthiens 8 qui dit « Je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez avoir part à la table du Seigneur et à la table des démons. » Certains disent que parce que il y en a qui vont à la table des démons, c'est-à-dire qui font des choses qu'il ne faut pas, et puis ils viennent à la Sainte Seine,
et qui ne devraient pas venir, eh bien, moi, je ne prends pas part. Et donc, je ne viens pas à la table. Parce qu'il y en a là qui ont une double vie, et donc moi, je ne prends pas part. Paul ne parle pas de cela. Paul fait une réprimande. Et il dit, attention, si vous vivez une double vie, il y a des conséquences. Et nous allons les voir après, les conséquences. Vous ne pouvez pas aller à la table des démons. Pardonnez-moi. Ce que je vous dis maintenant, je l'ai fait. D'accord? Et je ne parle pas pour qui que ce soit ce matin. Vous ne pouvez pas, le samedi soir, vous déhancher jusqu'à 3h, 4h du matin avec qui que ce soit. Et puis le dimanche matin, être à l'église endormi, pas parce que vous avez travaillé la nuit. Et gloire à Dieu pour ceux qui ce matin sont là et qui ont travaillé cette nuit dans les hôpitaux ou ailleurs et qui ont pris leur courage. Je les pardonne si de temps en temps ils ferment les yeux. Je ne les regarde pas parce que si je les regarde, ils vont croire que je les juge. Donc je regarde à terre. Mais voilà, ce n'est pas de eux que je parle. C'est de ceux qui, comme moi, le samedi, se déhanchaient jusqu'à des heures pas possibles. Et puis le dimanche matin, ils voulaient être à l'église. Ils voulaient être bénis de Dieu. Ils mangeaient à la table des démons. Et puis le dimanche, ils voulaient manger à la table du Seigneur. Pendant toute la semaine, ils mangent à la table du démon. Ils se comportent comme des enfants du diable. Sur leur lieu de travail, dans leur maison, dans leur vie privée cachée des autres. Ils se comportent comme des enfants du diable. Ils mangent à la table des démons. Et le dimanche, ils viennent allègrement à la table du Seigneur. L'apôtre Paul dit qu'il y a des conséquences pour ceux qui font ces choses. On ne peut pas. On doit prendre des décisions. Ce matin, on doit prendre des décisions. Alors, c'est quoi cette décision? Le verset 30 nous dit que c'est pour cela que parmi vous, beaucoup sont malades, beaucoup sont infirmes, et qu'il y en a un assez grand nombre qui sont morts. Alors, si on parle des malades et des infirmes, je dis oui, c'est possible. Vous savez, il faut essayer de comprendre les Écritures. Hein. Il faut parfois retourner aux textes originaux pour comprendre le vrai sens des mots. Alors quand on lit malade et infirme, je dis Seigneur, c'est pour ça qu'il y a autant de malades dans l'Église. Et donc les malades, ce sont ceux qui vont à la table des démons et qui puis le dimanche. Écoutez bien ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Parce qu'après, il parle de ceux qui sont morts. Donc ce matin, il n'y a pas de zombies au milieu de nous. Il n'y a pas de personnes qui sont morts et qui sont sortis de leur tombe ce matin et qui sont venus au culte et puis qui, après le culte, retournent dans leur tombe. Hein? Il n'y en a pas parmi nous. Est-ce qu'il y en a un? Dites-le moi. Ça n'existe pas, n'est-ce pas? Il n'y a que dans les films d'horreur qu'on voit les tombes qui se lèvent avec des gens avec un œil qui pend et qui marchent dans les rues et qui mangent tout le monde. Il n'y a que dans les films d'horreur, ça n'existe pas ça. Donc quand il parle qu'il y a des morts parmi vous, il parle bien de quelque chose de clair, n'est-ce pas? Il y a des morts. C'est quoi ces morts? Et s'il y a des morts, c'est quoi ces malades? Et c'est quoi ces infirmes alors? On va le voir ensemble. Et puis je terminerai. Le mot traduit pour infirme, dans les termes originaux grecs, se dit asthénès, qui signifie sans force. On comprend un peu mieux. Ou asthénique, d'où vient le mot
anesthésie. Quelqu'un qui est anesthésié ce matin? Qui dort? Sans force? On comprend mieux le mot maintenant. Le mot rendu pour malade est arostos. Et arostos veut dire qu'il n'a pas de vigueur. On comprend mieux? On va continuer maintenant. Pour le mot décédé ou mort, c'est le mot komaim, qui veut dire dort profondément. Mon frère, ma sœur, si ce matin je suis sans force, si ce matin je n'ai plus de vigueur, si ce matin je suis dans un sommeil spirituel, il faut que je réfléchisse aux dernières fois de comment je me suis approché de cette Sainte Seine. Il y a probablement dans mon attitude, dans mon comportement, dans ma vie, des choses qui ne correspondent pas à l'acte que je fais. Alors certains disent il faut empêcher ceux qui ne sont pas baptisés de venir à la Sainte Seine, il faut empêcher ceux qui ne vivent pas dans la communion de Dieu de venir à la Sainte Seine. Non, non, moi je ne veux sanctifier personne. Moi je veux que c'est l'Esprit Saint qui sanctifie les personnes. Ce matin, ce n'est pas mes paroles qui doivent vous convaincre, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit vous parler. Moi je ne me cache pas dans un coin de la rue où vous habitez pour vous espionner. J'ai trop de choses à faire tous les jours. Mais il y a quelqu'un qui vous voit et qui me voit. Et c'est à lui que nous devons rendre des comptes, n'est-ce pas? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Alors si ce matin, ou si ces jours-ci, ou ces derniers temps, vous avez du mal à avoir de la vigueur, vous sentez que vous perdez votre vigueur, vous sentez que vous êtes en train de rentrer dans une somnolence, vous sentez que vous n'avez plus de force, vous sentez que vous n'avez plus de zèle, d'envie de servir Dieu, c'est le temps et le moment de demander à Dieu de sonder votre cœur afin qu'il vous parle et vous révèle les choses qui ne vont pas dans votre vie. Et arrêtons de dire « Ah, le frère, il ne m'a pas salué, je suis déçu. » Ben moi aussi que je suis déçu que tu es déçu. Je suis découragé parce que ceci ou parce que cela. Je voudrais vous inviter à vivre une semaine avec moi et puis vous comprendrez ce que ça veut dire être découragé. Frères et sœurs, ne mettons pas notre vie dans les mains de notre frère et de notre sœur. Mettons-les dans les mains de l'Éternel. Amen. Alors comment allons-nous nous approcher ce matin? Je ne suis pas baptisé, mais je veux m'approcher. Laisse-toi sonder par le Seigneur ce matin. Je ne vis pas en communion avec Dieu, mais je veux m'approcher. Laisse-toi sonder par le Seigneur ce matin. Je ne l'ai jamais fait, je ne le ferai jamais. Je ne demanderai jamais à personne de retourner à sa place, même en sachant tout ce que je sais. Si l'Esprit de Dieu ne vous a pas convaincu, c'est moi qui dois vous convaincre. Jamais. Jamais. Alors ce matin, on va s'approcher en discernant le corps de Jésus. Par la foi, on va regarder son corps à la croix, meurtri, son sacrifice, lui le Fils de Dieu.
On va discerner le corps du Christ, l'Église, notre frère et notre sœur qui sont aussi précieux que nous aux yeux de l'Éternel. Pour eux aussi, Dieu a donné sa vie. On va s'examiner soi-même et pas les autres. Et on va demander au Saint-Esprit de sonder notre cœur. Et quand nous avons fait tout cela, on s'approche avec un engagement dans notre vie, celui de le servir, de mettre toutes choses à sa place et d'avancer avec l'aide du Seigneur. Est-ce que je peux entendre un amen? Inclinons nos têtes. Amen.